Voilà, j'ai relancé le live directement sur mon téléphone parce que sur mon PC ça marche pas super bien. Voilà, donc je vous le dis. Salut tout le monde, tout le monde. Voilà, voilà, sur le téléphone ça a une meilleure qualité que sur. Donc s'il y a toujours, je sais plus ton blaze. Antoine, Antoine, si t'es là, relance-moi, refais une invite que je puisse te. Voilà, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent, Antoine, ouais, Matt, voilà, excusez-moi hein, parce que voilà, je faisais un petit. Vas-y Antoine, tu dois cliquer, tu dois m'envoyer une petite. Putain, là c'est comme ça défile pas mal là. Voilà, ceux qui veulent participer au live, allez-y. Il n'y a pas de co au Portugal. Qu'est-ce que tu appelles de co? Alors, attends parce que là, putain, laisse tomber quoi. Tic, 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 tic. Salut salut Geoffrey, pardon. Euh, voilà, ceux qui veulent participer au live, allez-y. Connexion. Ah ok, si, il y a de la connexion. En plus, j'ai le routeur juste à côté de moi. Donc, j'ai la box juste à côté de moi. Donc, je peux pas te rejoindre. Bon, bah, c'est pas grave, Antoine, c'est pas grave. On fera ça un autre jour. Par contre, ceux qui peuvent et qui veulent participer au live, allez-y, hein. Dites, faut juste me dire. Ouais, Alexandre Dybala, ouais, ça serait super bien, ouais, ouais. Salut, Maxime. Prêt pour le mondial? Oui, je suis prêt, mais on va pas en parler du mondial, hein. Ok, d'accord, parce que le dernier live, j'avais parlé du mondial et puis c'était parti en cacahuète. Ok, ouais, mais c'est ce que je fais, Antoine, hein, mais vas-y, attends. Parce que normalement, il a un petit truc vert. Attends. Non, là, c'est pas sur le commentaire, hein, c'est sur. Il y a un petit truc vert qui apparaît, c'est là que normalement on invite. Mais apparemment, le tien, il est passé, quoi. Mais normalement, tu dois avoir un petit truc pour participer au live, hein, normalement, hein. Ça doit être marqué dessus. Ouais, je disais donc, on va pas parler du mondial parce que le mondial, la dernière fois, c'est parti un petit peu en cacahuète. Tiens, mon pote, tu vois, j'ai mon pote ici. Et puis, donc, on va parler que du Paris Saint-Germain et que. Il est vieux ton PC? Non, même pas. Je l'ai acheté il y a 3 jours. Je l'ai acheté. Il est neuf comme un sous neuf. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais donc? Ouais, donc, Guedes, il est chaud. Ouais, Guedes, il est chaud. Il met beaucoup de buts. C'est un super joueur. Et ça serait bien pourquoi c'est parti en couille? Bah, tout simplement parce que quand tu parles du mondial, chacun vibre pour son équipe. Mandrer Algérie en finale. Les jumeaux. On vous a battu, hein, frère. On vous a battu 3-0, frère. Eh ouais, c'est comme ça, les Portugal. Ouais, donc je disais, c'est parti en couille la dernière fois parce que tout le monde vibre pour son équipe. Tout le monde dit, ouais, moi je suis pour la France, moi je suis pour l'Algérie, moi je suis pour le Maroc, moi je suis pour le Portugal, moi je suis pour l'Espagne, moi je suis ci, cela. Et puis ça crée des tensions parce que, voilà, puis après on dit, ouais, toi on va te niquer, toi ceci, toi cela. Et voilà, après ça part en couille. Donc automatiquement, il vaut mieux pas parler du mondial. Voilà, et puis chacun supporte l'équipe qu'il veut, voilà, et chacun supporte l'équipe de ses origines, de son pays. Et je trouve ça complètement normal. Donc on va parler que du Paris Saint-Germain. La meilleure équipe du Paris Saint-Germain, pardon, attends, j'ai pas lu. Les meilleures équipes du monde, PSG ne parlent pas que du meilleur. Ne parlent que du meilleur. Ok, c'est vrai, cette histoire de l'échange Neymar CR7, non, c'est fake, complètement fake. Neymar n'ira pas au Real Madrid. C'est complètement faux cette histoire de Neymar au Real Madrid. D'ailleurs, je parle de Neymar, il a la télé. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez là. Voilà.
Ouais, vous parlez de Neymar, il est là. Moi, je suis pour le Qatar. Ouais, moi aussi, Matt. À fond. C'est n'importe quoi, il faut se respecter. Ouais, il faut se respecter, frère. Mais malheureusement, il y en a qui comprennent pas ça, tu vois. Il y en a qui comprennent pas ça. Même encore là, tu vois, sur ma photo de profil, j'ai mis une photo de profil qui est en ce moment sur mon profil. C'est l'écusson du Paris Saint-Germain mélangé à l'écusson de l'équipe nationale du Portugal. Et il y a 8 personnes qui ont mis un petit smiley qui fait la gueule parce qu'ils aiment pas le Portugal. Tout ça parce qu'encore à cause, ils parlent encore de l'euro, parce que voilà, ils ont pas encore avalé la défaite de l'euro, machin et tout. Et les mecs, faut passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est fait. Le Portugal a battu la France. Voilà, il faut passer à autre chose. Voilà, quand le Portugal perd contre une équipe, j'en parle pas pendant 107 ans. Tu vois? Mort de rire, il parle de Algérie, s'il vous plaît. Allez les Bleus quand même. Ouais, bah, de toute façon, allez, bah oui, bah, chaque personne a le droit s'il y en a, les Français, c'est normal qu'ils supportent l'équipe de France. Moi, je suis portugais, je supporte mon équipe du Portugal. Ceux qui sont algériens, ils supportent l'Algérie. Ceux qui sont marocains, ils supportent le Maroc. Moi, je suis tout à fait pour ça. Mais comme tu dis, faut se respecter. Bon, on va parler du Paris Saint-Germain maintenant. Alors, salut Pascal. Remplacer Cavani par Dybala, ça serait pas le top, surtout que Dybala n'est pas encore suffisamment prouvé. Bien Tony Montana au-dessus de ta TV. Ouais, ouais, exact, ouais, ouais. Tony Montana, là-bas c'est le parrain, et là c'est Bruce Lee. Voilà, mes trois références. Ouais, Dybala, ouais, alors Dybala, c'est sûr que Dybala, il marque pas autant de buts que ça. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais retourner la caméra. Voilà, il marque pas autant de buts que ça. Mais, euh, mais c'est quand même un bon joueur. Ouais, ça y est, j'ai enlevé Matt, ça y est. Ouais, je regarde l'équipe 21, c'est vrai. Moi, je suis algérien, mais ils sont pas au mondial. Ouais, je sais, frérot. Je sais, je sais. Malheureusement, tu vois, une équipe comme l'Algérie devrait être au mondial. Le PSG a proposé 30 millions pour Christian Pavone. Ouais, ouais, mais je trouve 30 millions, je trouve que c'est beaucoup pour un joueur pour une pépite qui a pas encore joué en Europe, quoi. Donc, moi, Pavone, je l'achèterais pas plus que 15-20 millions, quoi. 30 millions, je trouve que c'est quand même assez chaud. Wesh, John, tiens, je vais t'inviter, frère, si tu veux venir en parler un petit peu. Bah, tu sais combien coûte Dybala? Alors, franchement, je ne sais pas combien coûte Dybala. John est là, peut-être qu'il pourra répondre. Et- donc, il ne veut pas venir aujourd'hui. Voilà, il ne veut pas venir aujourd'hui sur le live, John. Manchester a proposé 115 millions pour Verratti. Bon, après, je le comprends, John, le pauvre, il arrête pas de faire des lives. Il en a peut-être un peu marre d'être sur les lives. Euh, Tu peux mettre un commentaire au-dessus de la vidéo comme je peux rejoindre. Tu peux mettre un commentaire au-dessus de la vidéo comme ça je peux rejoindre. Salut John, salut frérot. Tu veux pas participer aujourd'hui, mais je te comprends parce que tu en as vraiment marre de faire des lives. Et William Carvalho libre, tu le prends Tony. Alors là, non. Non. Si je dois prendre des joueurs portugais, il y a mieux que lui quand même. Et il faudrait recruter en défense au lieu d'attaque. Oui, c'est sûr. Déjà, le problème avec nous, c'est les latéraux surtout. Latéraux gauche. Je pense à 80 millions. Dybala 80 millions. Ouais, je pense que ça n'a pas moins de 80 patates, Dybala, hein. 110, non? Ah non, non, peut-être là, peut-être Michael Matteo, je pense que 110, c'est peut-être un peu abusé, même pour Dybala. On t'entend mal, frère. Ah, attends, je sais peut-être pourquoi, parce que j'ai mis le doigt sur le. Tu m'entends mieux là, frère? Parce que j'avais peut-être le doigt sur le microphone, sans faire exprès. Tu crois que Verratti va bouger? Moi, je pense pas. Même si Verratti reste point. Voilà, bah tiens, John t'a donné la réponse. Dur de recruter, non? Ouais, voilà, moi, ce que j'ai vu sur le live de John, qui est là, apparemment, on attend le fair play. C'est le fair play qui nous bloque. Tant que le fair play nous bloque, on peut rien faire. Il n'y a qu'après qu'on pourra aller voir si on peut prendre des Dybala, des Sandro, des Oblak et tout ça. D'ailleurs, c'est peut-être même pour ça que je disais tout à l'heure que Buffon n'a pas été encore officialisé par rapport justement à cause de la réponse du fair play financier. Mais John, tiens, puisque tu es là, enfin je pense que tu es encore là, moi j'ai entendu dire, ils ont dit ça tout à l'heure à la télé, que apparemment ce qui a fuité sur le fair play financier du Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain va être obligé de payer des grosses amendes. Alors si c'est que ça,
Moi, ça me fait bien rire parce que l'émir, il va chercher le carnet de chèques et il va tout payer, quoi. Alors, j'ai vu là, Dybala, possible point d'interrogation par Paul-Antoine. Ouais, très possible. Modric, Eder, pas de respect. Eh, Jumeau, arrête de mettre du venin, frère. Faut vendre avant d'acheter, je pense. Mathieu, tout dépend du fair play financier. Voilà. Tony, tu connais Abou? Bien sûr, je connais Abou. C'est un frérot, Abou, c'est un autre débriefeur comme moi. Et on se respecte. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, je connais Jordan Abou. Tu parles de Jordan Abou, frère, je pense. Ah ouais, on se parle souvent, hein, moi et Jordan. En MP, tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Moi, Jordan Abou, John Dre, Mourad, tout ça, c'est des frérots, c'est des débriefeurs, et entre nous, on se respecte, il n'y a pas de problème. Voilà. Le PSG n'a pas la chatte. Le PSG n'a pas la chatte, hein, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr, Yemanovic. Pour toi, c'est quoi la priorité à recruter après les latéraux? Après les latéraux, un gardien top, voilà, un Oblak ou alors un Courtois. Faut vendre Kurzawa et Di Maria. Ah, mais Kurzawa, il va partir, Titi, Paris. Il va partir, Kurzawa. Et Di Maria, peut-être aussi, hein. Buffon est trop vieux. Ouais, Buffon est trop vieux, mais si on peut pas avoir un top gardien à cause du fair play financier, Buffon va nous servir très très bien cette année, au moins cette année. L'année prochaine, on verra si on pourra se libérer du fair play et commencer à prendre un gardien plus jeune et voilà, quoi, surtout un gardien plus jeune, quoi. Appelle-moi si tu veux. Euh, John, je t'ai lancé une invitation, mais tu l'as refusée. Alors, je ne sais pas si tu parles. Appelle-moi en MP ou si tu me dis sur le live. Dis-moi, John. Dis-moi, frérot. Parce que je t'ai envoyé une petite invitation, mais tu l'as refusée pour participer au live, frère. Donc, à la rigueur, Jordan Abou et toi, vous êtes les meilleurs. Je vous ai suivi toute cette année. Merci Maxime Ray, c'est toujours gentil d'entendre des compliments comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Et parce que ce que vous savez pas, c'est que derrière tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de temps libre occupé par ça. Bah, je veux dire, moi, quand je suis pas au taf, mon temps libre, je le passe à m'occuper de mon groupe, de mes pages et à faire mes débriefs pendant la saison du Paris Saint-Germain. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience et c'est très dur de faire un débrief, hein. Faut pas croire que c'est facile de faire un débrief parce qu'il faut savoir qu'est-ce que tu vas dire? Parce que moi, je n'écris rien. Tu vois, je regarde le match, mais je n'écris rien. Je sais pas comment, comment Jordan travaille ou quoi, ou John, mais moi, je n'écris pas. Moi, je regarde le match et à chaud, je fais le débrief tout de suite. Donc, tout est là-dedans, tout est mémorisé là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, j'oublie quelques petits trucs, parce que je mémorise tout dans ma tête pour justement le sortir à chaud. Tu vois? Parce que moi, j'aime pas le sortir à froid, parce qu'après, quand tu sors à froid, tu vois, t'as plus la même intensité. Quand t'es à chaud, moi, je joue pas langue de bois. Donc, si je dois dire quelque chose, je le dis. Sans insulter les joueurs, tu me verras jamais insulter un joueur. Tu vois, je suis pas comme l'autre PD Denis Mohamed qui insulte ses propres joueurs là-bas à Marseille. Tu vois, moi, j'insulte pas mes joueurs. Moi, je dis juste qu'il a été mauvais et je le dirai tout le temps s'il a été mauvais, le joueur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Au Black, 24 ans, faut l'acheter. Ouais, voilà, au Black, ben oui, voilà, c'est ça. Au Black, c'est sûr qu'il faut l'acheter. Mais après, c'est. Ici, j'ai pas de reçu d'invitation. Ah, mais je t'en envoie une et puis c'était marqué refus. Tu vois? Donc là, par contre, maintenant, je sais plus comment t'inviter, frère. Attends, épinglé. Ah, ça y est, invité, voilà. Invitation, John. Je t'ai relancé une invitation. Ah non. Ah, Yo, ça y est. tu m'entends? Tu m'entends, John? Ouais, Ouais, ça va et ouais, toi, frérot? je t'entends. Ça va et Ça toi? va? Ouais, désolé, je suis un peu fatigué là. J'ai pas, on a tapé un débrief avec Mourad, une dinguerie. Ouais, mais tu dois en avoir marre de faire des lives parce que tu es toujours sur les lives. Tu dois en avoir un peu marre de faire tous les lives là. Tu as de Mourad, de Non, pas du... Tiens, tu as de Non, Jordan. mais je les fais pas. Je fais pas attention, je le fais qu'au poteau, hein, je le fais pas à n'importe qui non plus. Hein, on m'invite sur plein de lives, j'y vais pas. J'y vais pas. Voilà, là Ah, c'est voilà. différent, c'est la famille Ah, là. voilà. Franchement, c'est sympa de venir sur le mien alors, parce que c'est toujours un plaisir de t'avoir sur mon live. D'ailleurs, hein, il faudrait aussi que je parle à Mourad en MP. Je lui ai parlé en MP, mais la dernière fois, mais c'était pas pour faire des lives. Il faudrait que je dise aussi à Mourad qu'il vienne participer un jour à un de mes lives. Ça serait un plaisir aussi de l'avoir aussi sur un de mes lives.
toute façon, toi, lui, même Jordan, c'est pareil. Franchement, vous êtes au top. J'ai vu tout à l'heure ton live que tu as fait avec Mourad, c'était excellent. Le petit plateau derrière, ça fait vraiment Salut. professionnel. Et franchement, j'ai adoré, quoi. J'ai Ouais, adoré. j'ai Franchement, quoi? continuez, continuez, lâchez rien. Continuez comme ça parce que franchement, vous m'avez fait penser, vous savez à quoi? Toi, t'es Yves Mourouzi, lui, c'était. Merde, comment il s'appelle l'autre? PPDA. Tous les deux comme ça. C'était super. J'ai adoré, franchement. Ouais, j'ai essayé de Et puis faire un la truc un petite petit peu. imitation. Non, mais Ouais, c'était bien, franchement. Et puis la petite imitation de Sarkozy, là, j'ai adoré. Ouais. Merci. En tout cas, je tenais à Alors, remercier déjà tes followers qu'est-ce là que tu qui peux me nous dire suivent. de beau que tu n'as pas dit sur les autres lives? Qu'est-ce que tu peux dire de beau sur ce live-là qui peut apporter, je sais pas, quelque chose que tu n'as pas encore dit par exemple, bon, on parle beaucoup du fair play financier. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure enfin, c'est ce qu'ils ont parlé sur l'équipe 21, mais bon, l'équipe 21, c'est pas une référence, mais ils ont dit que apparemment, ce qui a fuité sur le fair play financier, c'est que le PSG va sûrement payer que des grosses amendes. Alors, si c'est ça, moi, ça me fait bien rire parce que l'émir va sortir le chèque et puis ça sera, voilà, Ah, si basta c'est quoi. ça, franchement, c'est un pur bonheur. Si c'est ça, c'est un pur bonheur. Si c'est Voilà. Et ça, puis c'est voilà, juste un pur bonheur. moi, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, hein, qu'il y aura pratiquement que ça. Donc, après, eux, ils racontent beaucoup de conneries. Hein, donc, après, voilà. Hein, Ah ouais, non, mais je mais sais pas vas-y, si ça va être je t'en prie, ça. John. Hein. Je sais pas si ça va être ça. En tout cas, si c'est ça, franchement, c'est du pur bonheur. J'en parlais avec Mourad là au téléphone là juste avant de voir ton live, avant de m'inviter. Et j'ai expliqué que voilà, on en discutait là-dessus. On pensait plus à une, tu vois, à ce qui est une restriction au niveau de l'enveloppe dans les 80, 100 millions peut-être, tu vois, de restreints. Et je lui disais, bah écoute, tu vois, si on a, allez, on va dire 100 millions ou allez même 80 millions d'enveloppes seulement hors vente avec tous les joueurs qu'on a, je lui ai fait un calcul et dans mes calculs, donc tu vends des Cavani, tu vends des Trapp, tu vendais Di Maria, tu vendais Pastore, tu vendais Guedes, tu vendais Kurzawa, donc ça fait 6 joueurs. Et de l'autre côté, tu récupérais Dybala, tu récupérais Kanté, tu récupérais Guerrero en ailier gauche ou un autre, hein, peu importe. J'avais mis une valeur de 30-40 millions, tu vois, pour un ailier gauche de standing. Tu récupérais Buffon, ça en fait 4. Ça en fait 4. Et tu récupérais un autre milieu défensif, on va dire, jeune pour qu'il puisse s'aguerrir. Et au final du calcul, on se retrouvait, en prenant large hein, les montants, on se Salut retrouvait avec Jordan, plus de 20 excuse-moi de te millions. couper, John. Salut Jordan. Salut Jordan Jordan, Abuela aussi. salut à toi frérot. Donc voilà, moi je pense que ça va être... non, j'y veux rien de John, Jordan. t'es Hein. partout. Ah oui, il a dit John, t'es partout. Ouais, c'est ce que j'ai dit Je à Boubou. capitalise. Je lui dis d'en avoir C'est marre de pour, faire des lives. c'est pour remplir la chaîne YouTube. Mais c'est Donc bien. ouais, C'est bien, t'es actif, t'es comme bah, moi, t'es actif. Faut rester actif dans la vie. non, et puis c'est surtout qu'il y en a qui ont pas forcément vu le live et du coup qui me posent les questions, où on en est, qu'est-ce qui se Voilà. passe. Ça permet justement de pouvoir leur répondre un petit peu aussi. Donc voilà, après je peux pas non plus répondre et faire des lives tous les jours pour dire voilà il se passe ça, pour dire la même Ah, chose. Donc c'est là comme moi, c'est c'est le live pareil. que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'était pour vraiment, j'ai essayé de faire, tu vois, j'ai commencé le plateau, j'ai commencé à le préparer à partir de 15 heures. Et après, il a fallu que je me mette à fond dans mon programme pour mettre le John, c'est un plateau, mythe. l'arrière, les photos et tout ça. Donc c'était beaucoup de boulot et on a commencé le live à 18h30 et grâce à vous aussi, on a réussi à faire des scores de ouf. On est monté à 300, 350 personnes pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est énorme. Et ça, je pourrais jamais assez vous remercier tous ceux qui sont là. C'est grâce à vous tout ça. Voilà, c'est C'est grâce à vrai, vous, c'est c'est vrai. grâce à Jordan, c'est grâce à toi, c'est grâce à Mourad, c'est grâce à vous tous en fait. Voilà, tous les followers, je dirais jamais assez merci pour vous, quoi, pour ce que vous faites. Parce que Bah, c'est débriefer, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas évident de débriefer. Moi, je suis comme toi, je débriefe à chaud, je ne prépare jamais rien. En gros, quand tu fais les débriefs d'après-match dans ta voiture, moi, c'est un peu la même, tu vois, voilà. c'est le match il se termine, je pose le PC, je mets mon fond en arrière, je prends mon programme, je lance Facebook et c'est parti. Et on y va, voilà, on y va en mode, voilà, Voilà, un exactement. pro total.
C'est D'ailleurs, l'impro d'ailleurs, total. d'ailleurs, je d'ailleurs, je tiens à préciser un truc. On me demande souvent pourquoi je fais mes débriefs dans la voiture. Alors, je vais répondre aujourd'hui sur ce live pourquoi je fais mes débriefs dans la voiture. Tout simplement parce que, comme des fois je pousse des coups de gueule, je suis obligé d'aller dans ma voiture parce que je ne vis pas tout seul. J'ai de la famille et il y a des gens à cette heure-là qui dorment déjà parce qu'ils taffent le lendemain matin. Donc, automatiquement, pour pas les déranger, je fais ça dans ma voiture. C'est pas du tout pour me C'est donner un souvent comme style ça, hein. ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste parce que pour pas déranger les gens qui sont chez moi en train de dormir. Et comme moi, sur mes débriefs, des fois, je pousse des coups de gueule et je gueule assez fort. Donc, au moins dans ma voiture, personne ne m'entend et c'est pour ça que je fais mes débriefs dans la voiture. Voilà, je tenais juste à Ouais, préciser ouais, mais ça parce qu'il y en a qui croient, ouais, tu fais les débriefs dans la voiture pour te donner un style. Rien à voir avec le style, c'est juste parce que pour pas déranger les gens qui habitent chez moi, qui habitent avec moi, tout simplement. Voilà. ouais. Non, mais je peux le comprendre. Si j'avais été dans ta situation, je pense que j'aurais fait la même chose. Sauf que moi, la différence, c'est que comme moi, les voisins, je les emmerde, je le fais chez moi et je m'en fous. Ah non, mais moi, c'est pas les voisins, hein. Moi, c'est pas les voisins. Les voisins, pareil, moi, je les emmerde aussi. Non, non, c'est les gens qui vivent avec moi, hein. C'est pas pareil, hein. Voilà. Voilà. C'est pour ça, tu vois. Sinon, Ah, ma copine, elle me tue, tu vois. Si elle est en train de dormir, moi, je suis en train de gueuler sur le téléphone, un truc comme ça, elle me tue, tu vois. Donc, je préfère aller dans ma voiture. Là, je ah, suis sûr que je dérange personne. Je fais mon petit live tranquille. Et après, je l'envoie, et puis voilà, tranquille, tu vois. C'est juste pour ça. C'est non, moi pas du j'ai de tout la pour chance. envoyer Moi, un. moi, Parce qu'il y en a plein qui me disent, mais pourquoi tu fais elle, ton live dans la voiture, tu vois? moi, elle sait que c'est ma passion, donc elle me laisse tranquille là-dessus. Elle sait que c'est mon truc. Ah, mais moi aussi, elle sait libre que de c'est faire ma ce que je veux. passion, mais le problème, c'est la passion a des limites des fois pour elle. La mienne a dit, ta Ouais, c'est comme il dit passion, Ryan. il faut mettre un frein de temps en temps. Je dis, ouais, si je peux pas mettre de frein. Au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de frein. C'est une voiture sans frein. Ah, comme il dit Ryan, c'est vrai que je suis pas du genre à crier non plus. Après, je crois que sur mes lives, j'ai dû crier peut-être une fois ou deux. Et je crois que pour la remontada. Et la deuxième fois, c'était sur le match retour face au Real, où on n'a pas été bon du tout. Et quand voilà, c'est les deux seules fois où tu as dû me voir énervé et Ouais, au point je t'ai d'être vu dur, une quoi. fois sur un de tes lives, je t'ai vu une fois énervé. Tu disais même des gros mots. C'était pas d'ailleurs. C'est rare que tu dises des gros mots, toi. Et là, ce jour-là, tu étais Ouais, vraiment. c'est grave. Tu disais, ouais, enculé, Ça fils remontait. de. Je sais pas quoi, il m'énerve, je sais pas quoi. Tout. Je sais pas de qui tu me parlais, mais en tout cas, c'était chaud, hein. Là, je vois un petit Ouais. commentaire de Abou, là. Moi, niveau madame, j'ai pas de souci. Alors, je sais pas ce que tu veux dire par là. Je sais que tu as des gosses. Je pense que tu dois avoir aussi une femme, Jordan. Mais toi, t'es posé, frère. Toi, tous tes lives, c'est calme et tout. Même pour la remontada, tu étais super calme. Tu étais juste effondré, mais tu étais calme. Et moi, et franchement, avoue, il a le mérite de toujours rester calme et posé. Même dans la douleur, il reste toujours calme. Je ne sais pas comment il fait. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis sanguin et je suis quelqu'un qui m'emporte assez vite, Oh, tu vois. Et là, lui, il est c'est toujours. Abou quand Lui, c'est énorme. moi j'ai vu certains débriefs d'Abou où quand il est pas content d'un truc, il le dit, hein, même à froid il le dit, hein. Voilà, il le dit. Je l'ai déjà vu s'énerver sur des matchs où on a joué petit bras et je l'ai vu s'énerver, hein. Il le dit calmement, Ouais, voilà. mais Il s'énerve, mais tu sens, calmement. Voilà. C'est ça, voilà, c'est ça et puis son style à lui, c'est il s'énerve, tu vois, mais calmement, tu vois, posé. Et moi, par exemple, je parle pour moi. Moi, c'est type, paf, ça pète, et, tu vois, je suis un pétard, moi, tu vois, c'est poum, et poum, et, tu vois, c'est comme ça. Et lui, non, lui, c'est le type, il s'énerve, mais en même temps, il est posé, tu vois, il est là. C'est pas le même pour, style, tu vois. Mais il est là, pour il est là, il répondre à fait confiance. Issam, oui, je fais des lives sur ma page. Et puis derrière, après, je les rebascule sur mon compte YouTube. Donc, si tu veux aller les voir, c'est avec un grand plaisir. Sur la Ouais, page JD d'ailleurs, Team PSG. voilà, d'ailleurs, je tiens à dire aux gens qui ne connaissent pas encore, c'est presque impossible de plus connaître John, mais il y en a peut-être encore quelques-uns qui ne le connaissent pas. Allez liker sa Ah page, si, à Mourad bien sûr aussi, que à si. Jordan. Voilà. Suivez les débriefeurs parce que les débriefeurs vous apportent toujours des trucs, que ce soit pour le mercato, que ce soit pour les débriefs, que ce soit, on essaie toujours de se surpasser pour vous. Et comme je dis toujours, vous êtes les meilleurs parce que vous nous suivez, vous nous supportez. Et moi, je remercie tous les jours les gens qui me suivent parce que vous êtes vraiment les débriefeurs. Sans les gens qui nous suivent, on n'est rien. Nous, on n'est rien sans vous. Donc, automatiquement, on peut que remercier les gens. Ne pas connaître. Bah, tu vois, Est-ce possible? mais bien sûr, attendez, arrêtez, je suis pas, tu vois, Il est quand en on forme dit ce ça soir. pour, merci Herbou, mais non, non, c'est pas tout le monde. Regarde, la preuve, c'est
C'est la preuve, c'est Jumeau RC qui dit, et d'ailleurs, moi, je le connais pas, donc tu vois, c'est normal. Et il y a pas, heureusement que tout le monde me connaît pas, parce que si tout le monde me connaissait, il y aurait un problème. Mais ça commence, ça commence. C'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui me parlent de toi. Déjà, il y a des fois, il y a des gens qui viennent me parler en MP. Je reçois beaucoup de messages en MP aussi. Et puis, il y en a qui me demandent, ouais, est-ce que tu connais John Dre? Je dis, bien sûr que je connais John Dre. Je connais Dr. Dre et je connais John Dre. Ah, c'est ma Voilà. télé que tu entends? Attends, parce que c'est ma Ouais, ouais, c'est la télé. tienne parce que la mienne, elle n'a pas de son. Hein. Regarde. La mienne, j'ai Ah, coupé le merde. son. Hein. Attends. Là, attends Regarde. 2 secondes. La mienne, elle est là, elle est allumée, tu vois, mais il n'y a pas de son. Attends, je baisse le son. Ouais, sinon, Abou, Ah, si tu non, veux non, c'est participer bon. aussi après au live, tu me dis, frère, hein, dès que John y parle, tu peux aussi participer après, si tu veux, Abou. Hein. T'as juste à le dire. Hein. Merci, Tony. C'est bon, j'ai Lendemain baissé de PSG Steven. Real, toute la classe m'a charrié, c'était horrible. Toute ta classe t'a charrié. Ah Ah, bah, mais de toute façon, c'est sûr, Maxime. C'est sûr, parce que de toute façon, on est obligé de se faire charrier après. Il y a toujours des cons qui viennent se foutre de nous quand on perd. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain. John ne fait pas le hum. modeste, tu deviens une star, bientôt tu auras une place au sein du PSG. Ça, c'est Marvel qui dit ça. Ah bah, moi, si Nasser veut me faire rentrer dans l'organigramme, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vais lui ramener, moi, Dybala, il n'y a pas de problème, hein. Qui me mette en Ah, contact ok, avec son d'accord, agent, hein. John. Ok. Je vais lui négocier des choses, hein. Et McNuggets gratuit pendant 2 mois. Ok, Jordan, il n'y a Euh, pas de problème. Je viens de voir ton message. Bah, on fera ça la prochaine fois, il n'y a pas de problème, Jordan. Alors, il y a alors, les ouais, ouais, questions avec regarde, la. c'est l'objectif. C'est l'objectif pour répondre à Ariane. C'est vrai que l'objectif réel, c'est créer vraiment notre propre média. C'est l'objectif sur la finalité. On va se servir, enfin, pour l'instant, vous avez pu le voir avec Mourad, on commence à faire des lives ensemble, histoire de vous apporter, tu vois, un plateau, débat et tout. On a vu que par contre, il y a toujours des contraintes qui se rajoutent. Les contraintes, souvent, c'est que comme on débat, c'est plus compliqué après d'interagir avec les followers. Vous l'avez dû le voir aujourd'hui sur le live. C'est vrai qu'on a du mal à lire après tous les commentaires, alors que quand on est seul, le fait de parler tout seul, tu peux lire les commentaires, c'est plus facile. Donc on va essayer de trouver un moyen déjà de rallier justement la communication et l'interactivité. Ça, on va essayer de le faire. Mais l'objectif réel, en fait, c'est pour ça qu'on reste sur nos deux entités, c'est-à-dire moi, JD Team PSG et Mourad de la Source Parisienne. C'est parce qu'en fait, à terme, on veut créer un vrai média pro-parisien. On veut pouvoir contrer justement tous les médias qui sont anti-parisiens, qui se font de l'argent sur notre dos, qui balancent des mauvaises informations toute l'année pour déstabiliser, pour vendre du papier. Nous, on veut être là justement pour contrer ça et puis même jouer sur le jeu média pro-parisien. C'est-à-dire que même nous, par la suite, on va aller titiller les clubs européens contre qui on est, tu vois, les Barça, les Real, tu vois, aller les titiller sur leur terrain, tu vois, comme eux ils font avec nous, à balancer des fake news en disant oui, Rabiot veut aller là, Verratti veut aller là, tu vois, Mbappé il va signer au Real, Neymar veut aller au Real. Bah, nous on fera la même chose avec leurs joueurs. Mais le but c'est d'avoir notre propre média pro-parisien. Et la seule façon de l'avoir, en fait, c'est vous en fait. Il y a que vous parce qu'en fait, pour créer un média, pour que tu sois reconnu, il faut une visibilité. Et la visibilité, c'est les followers. C'est plus t'en as et plus tu montes. Donc, plus vous partagez, même quand vous faites un clic, un partage, tu vois, ça suffit à monter et après encore et encore et encore. C'est comme ça qu'on gonfle en fait le taux de visionnage. Là, ce qu'on a fait, les scores qu'on a fait aujourd'hui, ils étaient très prometteurs pour l'avenir, ils sont très prometteurs. Et ça peut intéresser, tu vois, par la suite des chaînes, des médias pour avoir, tu vois, un truc pro-parisien. Mais cette fois-ci, si on le fait, si on y arrive, ce sera pas que notre truc, média pro-parisien, ce sera aussi le vôtre. Parce que le fait qu'on joue l'interactivité avec vous, c'est aussi pour que on vous emmène avec nous. Comme ça, vous aurez toujours la parole, même pour un média pro-parisien, ce sera le vôtre en fait. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est ça à court ou long terme, on va dire, c'est ça que moi je veux mettre en place. Voilà, Ouais, c'est bien ça, c'est bien. En plus, après, vous pouvez gagner des sponsors et des trucs comme ça serait bien, quoi. c'est ça. Voilà. C'est qu'on Voilà. puisse après, avec les sponsors, être rémunéré. Moi, j'ai envie de jouer là-dessus. Tu vois, si un jour je peux ne plus vivre de ma passion et ne plus avoir à travailler à côté pour pouvoir subvenir à besoins et faire ce qu'on fait, ouais, ça, je passerai par des sponsors. Enfin,
les sponsors seront nécessaires pour ça, parce que c'est eux qui me payeront au final, tu vois. C'est comme ça que ça marche, hein. Ou une télé, ou tu vois, une chaîne, ou une radio, ou un truc, tu vois, c'est eux qui te mettront les billes, qui vont vouloir t'acheter pour t'avoir et avoir tes followers. Parce que si tu viens avec tes followers. Donc c'est comme ça que ça marche, en fait. Donc c'est pour ça, moi, pour l'instant, je fais mon petit truc à moi, et puis on verra par la suite où ça va nous mener. Bah, en tout cas, c'est bien parti là. Et, moi, j'ai aimé. Enfin, j'ai pas tout vu tout à l'heure le live parce que j'ai eu le temps que de voir une partie. Je verrai la deuxième partie peut-être tout à l'heure en fin de soirée. Mais franchement, la partie que j'ai vue, j'ai vraiment aimé. C'est dommage que quand vous faites vos lives, où je suis au taf, où je suis pas dispo, tu vois. Mais bon, je les revois toujours en replay, moi. On le Donc, fait exprès. On le fait exprès, parce qu'après tu vas venir et tu vas foutre le bordel. mais bon, mais un jour, je tomberai dessus. Puis j'essaierai de participer aussi à vos lives, si vous m'invitez évidemment. Mais c'est vrai que je regarde toujours le replay, ça me fait chier parce que je voudrais bien être en live avec vous. Puis des fois, quand j'arrive chez moi, je vois merde, John Dre était en live, Mourad était en live. Je dis, bah, ça y est, j'ai encore loupé des lives. Mais bon, un jour ou l'autre, on se captera en même temps et là, on fera un petit live tous ensemble, j'espère. Et Ouais, il faut. De toute voilà. façon, c'est le but, hein. Le but, c'est ça, hein. Le but, c'est qu'on soit tous réunis, que tous les débriefeurs puissent avoir leur mot, que vous, les followers, vous ayez votre mot aussi. Et pour répondre à, je sais plus qui c'est qui a écrit, c'était Michael. Tu sais, aujourd'hui, tu vois, quand on a commencé, on avait un follower, hein. Tu vois, quand on a tous commencé, on n'avait qu'un follower. Et ce même follower-là, un an après, en ayant maintenant, je crois que je dois être à 16 000, un peu plus de 16 000 followers, bah, je pense, et je parle toujours avec lui, tu vois, je discute tous les jours avec lui par message. Il y a pas de changement, en fait. Il y a que en étant naturel que ça fonctionne. Si tu crées un personnage, ça fonctionnera pas. Parce que c'est pas toi, en fait. Donc, non, on pense à tous nos followers et que le jour, même si demain on doit exploser, imaginons, mais c'est une utopie aujourd'hui, hein. Mais si demain on doit avoir tu sais, une web TV ou un truc comme ça, évidemment que vous serez toujours là avec nous, quoi. Au contraire, on va pas vous lâcher. Bah ouais, c'est ça. Je vais répondre à un commentaire que j'ai vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi je n'ai pas une casquette ou un jogging ou un pull vert avec le vrai logo du Paris Saint-Germain. Alors, je sais pas pourquoi tu as certains trucs comme ça, mais ça, c'est le vrai logo du Paris Saint-Germain. Ça, c'est le vrai logo du Paris Saint-Germain. Mais tu dois sûrement parler de l'ancien. Hein, je sais plus qui c'est. J'ai oublié ton blaze. Enfin, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Si tu es encore là, voilà. Ça, c'est le vrai logo. Tu parles de l'ancien. Bien sûr, j'ai aussi des maillots et des casquettes avec l'ancien logo. Hein. Là, ce soir, j'en ai pas mis. Mais il faut que tu te dises, mec, que ça, c'est le vrai logo aussi. Donc après, si tu si es de la vieille école, évidemment, tu diras que c'est l'autre le vrai logo. Mais ça aussi, c'est un vrai logo. Voilà, je tenais juste à répondre à cette personne-là. Et je tenais aussi à répondre à une autre personne qui m'a dit j'aimerais bien avoir un match avec toi du PSG. Bah écoute, mec, c'est quand tu veux, à l'heure que tu veux. On se capte un jour. Et puis, mais bon, après, il faut que tu viennes au bled, hein, parce que sinon, ça va être chaud. Voilà, je réponds à deux, trois trucs. Matt Nemarves, on se voit, vous êtes des mecs simples et sincères, les gars. Bah, John, oui, moi, oui. Je pense que oui, on est tous des mecs enfin, moi, je suis simple. Moi, j'ai pas de. Voilà, je cherche pas la célébrité. Tu vois, personnellement, voilà. Moi, je fais ça parce que j'aime bien. Je fais ça pour mon club. Je fais ça pour les gens. Le buzz m'en bat les escalopes. Tu vois, c'est vraiment une passion que j'essaie de partager avec le plus grand nombre de supporters parisiens. Et je pense que John, ça va être la même chose. Mourad, ça va être exactement la même chose. Abou, pareil. Voilà. Donc, voilà. Pour les gens qui croient qu'on fait ça pour le buzz ou quoi que ce soit, bah, ils se trompent, hein. Enfin, moi, je parle surtout pour moi, hein. Après, John, il est là, il peut répondre à sa place. Voilà quoi. De chercher le Sinon, buzz. John, Hmm. qu'est-ce que tu peux nous apporter donc, de plus, par exemple, sur le fair play financier? Est-ce que normalement tu dis que c'est demain la réponse? C'est ça qu'ils vont donner la réponse demain? Non, c'est ce que il y en a qui disent ça enfin j'ai lu ça qu'apparemment ce serait demain. Moi on m'avait dit fin de semaine. Donc si c'est demain tant mieux. De toute façon, le plus vite c'est fait, mieux c'est parce que plus vite c'est fait et plus vite le Paris Saint-Germain va se mettre en marche sur son mercato. Donc voilà, si c'est demain tant mieux. Si c'est pas demain, ce sera fin de semaine. Puis c'est tout. Il faut que ce soit rapide quoi. Voilà, c'est tout. Après, sur les dernières infos, bah, t'as vu, Sabri, il a confirmé les infos qu'on avait données au sujet de Adli, qui était censé
après certains médias, pour ne pas les citer, qui parlaient au futur et pas au conditionnel, que Adli allait signer son premier contrat pro avec Arsenal. Il va rien signer du tout. Il va rester à Paris, mon pote, je te le dis. Il va rester à Paris. Ils vont pas le laisser partir. Là, il est en pleine réflexion, il sait pas encore, mais il y a très forte chance qu'il reste à Paris. Et euh, pour Buffon, euh, il n'a pas été encore officialisé. Est-ce que tu Mm. crois que c'est justement parce qu'il disait que ouais, qu'au bout d'une semaine, il sera officialisé et là, il n'est toujours pas officialisé comme gardien du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu crois qu'ils attendent la réponse du fair play financier pour dire oui, on le prend ou non, on va plutôt, vu qu'on est libre, on va plutôt prendre, continuer à essayer de prendre au Black ou un Courtois et non plus Buffon. Est-ce que tu crois que c'est à cause de ça? Non, le Paris Saint-Germain, n'oublie pas que Nasser, il aime beaucoup jouer avec les médias. La direction a toujours fait très souvent comme ça. C'est un peu le même cas que Tourelle. Tourelle, on est au courant depuis mars 2017, et on a eu l'officialisation que en mars 2018, pardon. On a eu l'officialisation 3 mois après. Donc, et comme il disait Nasser, il disait non, non, mais on aime bien jouer avec vous, les médias, parce que vous parlez, et on officialisera les choses quand on aura envie de les officialiser. Tu vois. Donc le PSG, c'est un peu, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent t'officialiser demain Buffon, ils vont te l'officialiser demain. Là, à l'heure actuelle, Buffon, c'est quand même un nom. C'est un personnage dans le monde du football. Si tu l'officialises maintenant, alors que le fair play financier n'a pas été prononcé, rien, bah ça va faire, voilà, on va l'officialiser, point barre. Par contre, si tu attends que le fair play financier se prononce, que en gros, il y ait une sortie médiatique où Nasser, par exemple, il fait un bon discours en disant on va préparer un mercato sérieux, nanana, nanana, et que tu officialises dès le lendemain ou 2, 3 jours après Buffon, tout de suite, le recrutement de Buffon a un impact complètement différent. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain joue beaucoup avec sa communication. La communication au Paris Saint-Germain est essentielle. C'est la vitrine du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est là-dessus que ça se joue. Donc que ce soit pas officialisé, c'est une chose. Maintenant, tout le monde est au courant en Italie que Buffon il va au Paris Saint-Germain. Euh, Tous ses proches sont au courant. Nous ici, tout le monde est au courant. Je veux dire, je vois pas pourquoi ça changerait. Ok, Et d'accord. comme il Ok, dit ok. Matt, c'est un Ouais, bah ouais, malin, c'est vrai que Nasser, il sait très bien ce qu'il fait. ouais, c'est vrai que l'institution du Paris Saint-Germain ne laisse filtrer pas beaucoup de news en dehors du club, quoi. C'est vrai que les journalistes, des fois, les journalistes, ils en veulent au Paris Saint-Germain justement parce que il n'y a pas grand-chose qui sort pour qu'ils puissent remplir leur torchon, on va dire ça comme ça, tu vois. Et donc, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, des fois, joue sur les nerfs des journalistes. Où il le fait, quand ils font quelque chose, c'est vraiment quand ils le décident, quoi. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes qui nous crachent dessus parce que justement, ils n'arrivent pas à avoir les infos pour pouvoir justement les sortir après sur leurs journaux, quoi. Tu vois, C'est c'est pour ça. comme nous, quand on fait des lives avec Mourad, quand on fait des débriefs, on fait très attention aussi à ce qu'on dit. Tu vois pourquoi? Parce qu'on sait que le club nous regarde. On sait que le club observe et surveille ce qu'on fait comme travail. Ils apprécient notre travail, on le sait, mais on sait qu'on est surveillé et on peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Tu vois, il faut toujours être dans le bon sens avec eux. Si tu veux être un média pro parisien, c'est ça aussi l'avenir, c'est ça. Bah, il faut que tu sois dans le bon sens. C'est-à-dire pas être pro parisien, ça veut dire défendre l'indéfendable. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que même quand un joueur il te chie dessus, ou du moins qui peut-être pas qui chie dessus à toi, enfin au club, mais qui fasse une connerie, comme l'exemple de Rabiot, qui fait une connerie, on le sait tous, qui fait une connerie avec l'équipe de France, que c'était pas le bon choix pour lui. Et ben il faut le soutenir. Tu vois, on se doit de le soutenir. C'est normal, c'est un Parisien, on doit le soutenir. Et nous, on fera ce boulot-là. Tu vois. Donc après, que ça plaise à la moitié de ses supporters et l'autre moitié de supporters qui n'aiment pas qu'on fasse ça changera rien. On le fera toujours pour le club dans le respect et l'envie que le club soit bien représenté par un média. Donc voilà, on le fera. Il y a Matt qui dit faut faire des lives avec Nasser. Oh, le jour où Nasser il m'accordera ne serait-ce que 2 minutes d'interview, alors là, je serai le roi du monde.
Je serais le roi du monde. Ouais, Et je lui ferais signer voilà, c'est clair mon parce que maillot du PSG. ça doit être ça doit être un mec super, super occupé. Donc, vraiment, 2 minutes pour lui, c'est deux journées, quoi. Oh, Mais, ouais, mais si j'arrive à le rencontrer, il y t'inquiète a, pas, il y a Mathieu qui si j'arrive à demande. le rencontrer, t'inquiète pas, Il y a Ma- il me les accordera parce que j'ai un maillot qui est quand même floqué Nasser, hein. Ah ouais, ah, carrément. Ah oui, ah bah oui. Il y a Salut Mathieu Julien. qui demande ça va être quand l'officialisation de Buffon? Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y C'est a pas de Mathieu qui date. demande On ça. peut pas. Il n'y a pas de date. Les dates, ça n'existe pas avec le Paris Saint-Germain. C'est terminé ça, d'avoir des dates. Ce sera officialisé quand ils auront envie d'officialiser. Quand on a eu Neymar, on a eu 1 million de dates d'officialisation. Et l'officialisation, elle s'est faite le jour où le Paris Saint-Germain a décidé de communiquer sur Neymar. Pareil pour quand on a ramené la Sanadiara. Tout le monde parlait de la Sanadiara, tout le monde parlait de lui, et pourtant rien n'a été officialisé tant que le Paris Saint-Germain n'avait pas décidé d'officialiser. Et pourtant, il y a eu plein de dates d'officialisation. Donc là, aujourd'hui, parler de dates, il n'y en a pas. Il y en aura quand ils auront décidé qu'il y en a une. Et quand ils auront décidé qu'il y en aura une, ce sera Décidé, toujours une exactement. ou 2 journées après qu'ils aient décidé, comme d'habitude. Enfin, moi, je pense que le PSG va démarrer dès qu'ils auront la réponse du fair play financier, vont démarrer. Si jamais c'est une réponse tranquille pour le PSG, je pense qu'ils vont démarrer en force, type une Ferrari, quoi, qui vont un peu rafler pas mal de joueurs à pas mal d'endroits, quoi. Ah, voilà, je pense que tout dépend de là, quoi. Tout dépend du fair play, quoi. Donc, Tout va on dépendre du va fair attendre play ça avec financier. impatience. Ils ont plusieurs feuilles de route, hein. Ils ont des joueurs de haut standing qu'ils ont cochés, qu'ils ont ciblés pour le mercato. Et si jamais il y a une grosse restriction au niveau du mercato, eh ben, ils ont ciblé aussi d'autres joueurs talentueux, mais pas aussi chers. Voilà. Qui pourraient convenir à Tourelle avec Tourelle aussi, qui a décidé aussi sur certains noms. Donc ça sera après le fair play financier et surtout après la Coupe du Monde 2018, quand la Coupe du Monde sera terminée. C'est là où ça risque de bouger très rapidement, on va dire dans les deux semaines après la Coupe du Monde, puisque après la Coupe du Monde, en général, les joueurs partent en vacances, ne se prennent pas la tête avec les noms, les transferts, etc. Sauf s'il y a des accords qui ont été signés entre-temps. Sauf que quand tu es en Coupe du Monde, les sélectionneurs de toutes les équipes demandent à ce que les agents ne communiquent pas avec leurs joueurs pour ne pas les déstabiliser pendant la Coupe du Monde. Donc ça va se faire sûrement après la Coupe du Monde. Est-ce que tout à l'heure tu parlais de Rabiot? Bon, moi personnellement, moi je suis de son côté parce que je le comprends qu'il a été déçu de ne pas être sélectionné en équipe de France. Euh, Moi personnellement, moi je comprends tout à fait sa déception parce que représenter son pays c'est quand même très important. Mais j'ai une question à te poser, est-ce que tu crois que qu'il va rester quand même à Paris parce qu'il y a des petites rumeurs qui traînent qui disent qu'il serait peut-être sur le départ du PSG. Est-ce que tu crois que c'est complètement faux? Parce qu'il n'a toujours pas re-signé son renouvellement Le de Paris contrat ni rien. Saint-Germain, Donc est-ce que tu crois que alors sur mes infos à moi, le Paris Saint-Germain veut le prolonger, ça on le sait. Ils lui ont fait une proposition de prolongation avec une revalorisation salariale. À l'heure actuelle, Rabiot n'a toujours pas donné suite à la proposition, n'a pas dit non, n'a pas dit oui, il n'a rien dit. Il laisse courir. Du côté de la source parisienne, donc de Mourad, lui, il a eu une information comme quoi le FC Barcelone était vraiment sur ses côtes. Il faisait partie même de ses priorités pour le recrutement de cet été, du côté du FC Barcelone. On sait que Rabiot, il lui reste qu'une année de contrat. Donc, en gros, ils lui ont un peu, l'info qui est tombée est un peu vraie, c'est-à-dire qu'ils lui mettent un peu la pression. Soit il prolonge, ou soit ils vont le vendre, tout simplement. Donc, cet été, on aura soit sa prolongation, ou soit son départ cet été. Et si départ il y a, le Paris Saint-Germain ne le vendra pas non plus. Ils vont essayer d'en tirer un bon prix à cause du fait qu'il est aussi sous pression, du fait qu'il n'y ait qu'un an de contrat, quoi. Et ils veulent surtout pas voir Rabiot partir la saison prochaine gratuitement. Donc il peut y avoir après un ah, gros c'est sûr, conflit. c'est sûr. Si par exemple si Rabiot décide de rester au Paris Saint-Germain mais de ne pas prolonger pour partir libre l'été prochain, connaissant la direction parisienne, il est très fort probable que Rabiot risque de passer un bon moment sur le banc de touche et ne plus connaître le terrain jusqu'à ce qu'il signe sa prolongation. Ils vont lui mettre la pression.
parce que on le dit toujours, oui, il y a personne n'est au-dessus de l'institution. Et sur ce genre de cas-là, le Paris Saint-Germain aime bien montrer qu'il y a personne au-dessus de quoi. Voilà. Il y a Matt qui dit N'Golan pour moi. Tony, N'Golan va signer au PSG. Ah putain, si N'Golan signerait au PSG, comme Abou lui c'est Kanté, moi c'est N'Golan, tu vois. Ouais, Abou, il Moi veut si, Kanté, toi tu moi veux si N'Golan. N'Golan signe au PSG, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ah, si Rabiot il s'en va, moi je veux bien signer les deux, hein. Je sais que tu attends ça, Tony. Ouais, ouais, c'est sûr que j'attends ça avec impatience, Matt. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et en plus, il est dispo, c'est ça le pire. Je crois qu'Engolan, il le vend de 40 ou 50 millions, je crois. C'est un truc comme ça, je crois. 40 millions. La, 40 la millions. Roma, je crois. 40 millions, voilà. Donc, tu vois, c'est pas excessif, quoi. Tu vois, pour le talent qu'il a, Non, c'est pas excessif. Donc, ça serait vraiment une super recrue pour le Paris Saint-Germain. Et franchement, le jour ah ouais. où je vois annoncer, ou que toi, John, tu dis N'Golan, ça y est, c'est signé au Paris, moi, je dis Alléluia, j'ai ouvert une bouteille de champagne. C'est un truc de malade, quoi. Ouais, Je mais sais que le souci c'est que Nainggolan n'a pas le profil recherché par Tourelle. ouais, c'est ça, ouais. En plus, là, ils disent ouais, que j'avais déjà entendu parler que l'Inter serait intéressé par lui, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est peut-être, voilà, j'aurais peut-être pas de chance de l'avoir à Paris. Après, toi, c'est comme la dernière fois, tu avais parlé d'Arturo Vidal. Arturo Vidal, ça serait aussi pour moi une super recrue. C'est dans le même profil en plus, tu vois. Donc pour moi, ça serait extraordinaire qu'un Vidal vienne signer à Paris, quoi, tu vois. Donc, mais bon, on va voir ce que ça donne, on va voir comment va se dérouler le mercato. On a jusqu'au 31 août pour faire nos petites emplettes et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Mais en tout cas, Ouais, j'espère qu'il sera réussi et surtout qu'on va combler qu'on va combler comment nos dire, lacunes. les postes qui sont vraiment à améliorer, quoi. Tu vois, type les latéraux gauche, le droit. On parle que Dani Alves, peut-être qu'il serait peut-être aussi en partance, parce qu'apparemment Tourelle ne serait pas trop chaud avec Dani Alves parce qu'il est trop vieux. Il préfère Tu les peux pas jeunes. le Moi, vendre. c'est ce que j'ai Mais entendu. tu peux. Mais cet été, tu peux pas le vendre. Il est invendable, Alves. Tu ne peux pas le vendre, il est Alves. blessé. Comment tu veux le vendre? Il est blessé, on ne sait même pas la durée d'indisponibilité. La question qu'il faut se poser, c'est même pas ça, en fait. Comment il s'appelle le grec, là, Mitroglou, il a été vendu blessé hein, à Marseille. Hein, tu vois. Oui, Donc, enfin, il y a qu'un club au monde qui est capable d'acheter un joueur blessé, c'est bien l'OM, hein, c'est tout, hein. c'est pas- Enfin, tu trouveras pas un deuxième pigeon, un deuxième club pigeon pour acheter un blessé, ça va pas non, ou mais ce que je quoi? veux dire par là, c'est que c'est pas interdit de vendre un joueur blessé. Je pense pas que ce Non, soit c'est pas interdit, je pense, interdit. non. Non, c'est pas interdit, c'est juste qu'il faut trouver le club qui est prêt à l'acheter alors qu'il est blessé. Qu'il est pas. C'est surtout ça. Et puis vu le salaire qu'il a et tout, c'est compliqué, hein. Bah, Compliqué. on parlait d'un club espagnol, je crois. On parlait d'un club espagnol, je sais plus lequel, je crois Séville ou je sais De pas quel, Séville, qui était intéressé. oui. Voilà, qui était intéressé Oui, par lui, même blessé. Voilà. Est-ce que oui. c'est vrai Sauf cette nouvelle en que, plus? bah non, son entourage a démenti. Donc c'est faux. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, bah, ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que quand tu as un joueur blessé, en plus lui, j'ai entendu dire que ça va être 6 mois, 6 mois de remise en forme, donc c'est 6 mois, c'est long, hein, 6 mois. Hein. Et surtout à Ah son bah, je âge. pense on va pas le retrouver Donc, avant le mois de novembre, je pense. Donc la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrute un arrière droit pour le remplacer, pour préparer aussi l'avenir, parce que c'est sa dernière année avec le Paris Saint-Germain, il faut pas oublier. À Alves, hein, il a ok. signé que 2 ans, il a pas signé 10 ans, il a signé 2 ans. Donc c'est sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas là la moitié du temps, il sera pas là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrute déjà quelqu'un pour anticiper et puis pour le former pour qu'il soit prêt dès la saison d'après? Ou est-ce qu'on Bah, attend? Mais à ce moment-là, moi, qu'est-ce je qu'on serais de fait? cet avis, moi. Moi, je serais de cet avis. Ouais, C'est-à-dire d'acheter quelqu'un déjà, un qui soit jeune quand même, et de le former, tu vois, et de le préparer pour la prochaine saison déjà, tu vois. Parce que ouais, là mais c'est si pareil. Alves, ouais, mais là, si Alves est blessé pendant 6 mois, qui va être titulaire? Ça va être tout le temps Meunier. Mais Meunier, est-ce qu'il va tenir une saison sans être blessé, tout ça? Tu vois, c'est Hmm. ça le problème. Non, mais je suis Donc, d'accord. il faut quand même Mais après, il y a toujours même pas. une doublure à Meunier. Mais il n'y a pas que ça. C'est pareil.
C'est est-ce que le fair play financier va nous le permettre? Parce que si le fair play financier ne nous le permet pas, ce ne sera pas un poste prioritaire. On a déjà deux arrières droits. Voilà, on a déjà deux arrières droits. Donc ce ne sera pas une priorité. C'est la priorité, elle est plutôt du côté gauche. Même si Tourelle il veut changer tous ses arrières, tous ses latéraux, on pourra pas tout faire sur un mercato. C'est pas possible. Tu peux pas recruter deux arrières gauche, deux arrières droits, deux milieux défensifs. Et un gardien en un mercato, surtout si tu as une restriction d'enveloppe de recrutement. Donc ça va dépendre, ça va dépendre. On verra très très bien. Comme je te l'ai dit, je pense que ça va être vraiment, ça va être une limitation sur l'enveloppe de transfert hein, cet été. Ça va être ça la restriction. Hein. C'est ça qu'on va se manger. Ce serait trop beau d'avoir des Il y a Matt qui prix. dit, Enfin, il y a Matt qui dit on met Marquinhos à droite et on achète un défenseur central. Qu'est-ce que tu en mais penses? pourquoi mettre Marquinhos à droite? Pourquoi mettre Marquinhos à droite? Je veux dire, quitte à acheter un défenseur, Je enfin, sais pas. quitte à acheter un Il faut joueur en demander à Matt, défense, faut c'est acheter moi qui un. pose la question. Ben non, faut pas. Ben non. Si tu dois mettre de l'argent dans un défenseur et que tu as besoin sur le côté droit, t'achètes un joueur de métier du côté droit. Tu vas pas acheter un joueur de défenseur un défenseur central pour mettre un autre défenseur central sur le côté droit. Ça n'existe pas ça. On n'est pas sur FIFA. Hein. Ouais, ben c'est sûr, hein, c'est sûr. Hein. Et puis, bon, apparemment, Kurzawa serait de sortie, quoi. Mais Mhm. Berchiche, apparemment, aussi. Est-ce que c'est vrai ça? Berchiche va partir aussi? Bah si, encore une fois, tout va dépendre du fair play financier. Si on les revend bien et que derrière on a les joueurs ciblés qui sont prêts à signer, il y a des possibilités. Le mercato, il dure 2 mois. Donc si tu vends et puis que derrière tu rachètes ou que tu achètes et puis derrière tu revends, tu vois, ça peut très vite se passer. Maintenant, je ne pense pas qu'ils vont faire un changement profond, aussi profond que ça, au sein de l'effectif. Je pense qu'ils vont améliorer, ils vont faire quelques retouches et ils vont faire une rotation, tu vois. Di Maria, Pastore, faut les laisser partir. Il est temps, tant qu'en plus ils ont encore de la valeur marchande, faut les laisser partir. Les côtés gauche, Kurzawa, il est jeune, tu peux le vendre facilement. Berchiche, pour moi, faut le garder. Berchiche, faut le garder pour moi. Berchiche, c'est un guerrier. Le mec, il se plaint Berchiche jamais. il a fait une bonne saison. Hein. Il a fait une saison correcte, je vais pas Ouais. dire bonne, mais une saison correcte. Voilà, correct, exactement. Euh, voilà, il y a vraiment moyen de le garder et en plus, ça le dérange pas de manger le banc. Lui, c'est pas le genre de joueur à venir râler auprès de la direction parce qu'il a pas assez de temps de jeu. Donc, non, moi je pense que tu gardes Berchiche, tu achètes un bon arrière gauche, tu prends un défenseur central supplémentaire parce que tu en as besoin, tu peux pas tourner à trois, ou alors tu fais passer Ensoki en quatrième défenseur, hein, tu le mets dans le groupe. Milieu défensif, tu prends un bon petit Kanté si tu as les moyens, si c'est possible, tu prends un petit Kanté. Je préfère même limite qu'ils mettent leurs billes, s'ils doivent faire un gros coup, je préfère qu'ils mettent les billes sur un Kanté plutôt que d'aller chercher un Dybala et de laisser partir Cavani. Je préfère qu'on garde Cavani et avoir notre attaque Cavani, Neymar, Mbappé, une saison de plus, et avoir Kanté et voir après la saison prochaine aller chercher peut-être un Dybala derrière dans un an. Moi, je préfère que ce soit fait comme ça. Hmm. T'es un petit peu bugué vers la fin, John. Je sais pas si t'es. Vers la fin, c'est un petit peu bugué. Je sais pas si c'est chez toi ou chez moi. Enfin, moi, chez moi, je suis à côté de la box, mais peut-être que peut-être chez toi que ça bug un petit peu, je sais pas. Parce qu'à la fin, j'ai pas tout Non, compris parce que c'est ça a un toi. petit peu bugué. Moi, excuse-moi, hein, moi j'ai un internet parisien, moi j'ai pas un internet portugais, s'il te plaît. C'est toi, si ça bug, c'est chez toi, c'est pas chez Moi, moi. moi, j'ai la fibre, hein, donc la fibre, ça bug pas, frère. Hein. Mais qu'est-ce que tu parles? Moi aussi j'ai la fibre, j'ai peut-être un peu plus de fibre que toi même. Ah, l'enfoiré, celui-là. Il a répondu à tout cet enfoiré. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Voilà, donc ouais, bon, on a parlé à peu près de tout, ouais, je pense. Tiens, une petite question que j'ai à te faire aussi. Qu'est-ce que tu penses des matchs de Neymar en ce moment avec le Brésil? Moi, je trouve vraiment extraordinaire. Mais il a toujours été extraordinaire, c'est juste que vous l'avez oublié, c'est tout. C'est ça que j'ai envie de répondre Non, mais à ceux qui me le disent. moi, je l'ai pas oublié. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, on dirait qu'il a même pas été, qu'il a jamais été blessé, quoi. Le mec, il sort de blessure, il nous fait des matchs de ouf, quoi. Tu vois? Bah, il a été blessé, mais pas.
sa blessure, elle n'a pas été aussi importante que ce qu'on a voulu nous faire croire. Ça, c'est une vérité. La blessure, réellement, Neymar, il est mis au repos, mais sa blessure, elle a guéri au bout d'un mois et demi maximum. Mais le Brésil, tu sais comment c'est une religion, le football. Une Coupe du Monde, c'est le Graal pour eux, la Coupe du Monde. Tu ne laisses pas ton meilleur joueur blessé et qui revient de blessure aller prendre des risques pour aller gagner trois, quatre matchs qui n'a pas où le club n'a même pas besoin de lui pour aller chercher le titre et le championnat et la Coupe de la C'est Ligue clair. et la Coupe de France, tu vois. Donc tu le surprotèges. C'est ce qu'ils ont fait, le Brésil. Est-ce que nous, on n'est pas un pays de football? La France n'est pas un pays de football. Le Brésil, c'est un pays de football. Donc, ils mettent tout en œuvre. C'est-à-dire que c'est carrément le Brésil qui fait en sorte que leurs joueurs soient protégés. En France, tu as un joueur comme Mbappé qui est aussi magnifique qu'il est. Si demain il se blesse et qu'il a trois quatre matchs, ils vont le faire jouer. Alors qu'il faut le protéger justement en vue de la Coupe du Monde. En France, on le ferait pas. Au Brésil, ils savent. Donc ça fait les choux gras de la presse. Mais c'est normal. C'était prévu comme ça. Et le Paris Saint-Germain ne veut pas se mettre non plus le Brésil à dos. Le Paris Saint-Germain ne veut pas non plus se mettre le joueur à dos. Donc ils acceptent. Et c'est pas, je trouve ça normal limite. C'est clair, c'est clair. Ouais, mais c'est ça en vrai. Là, il y a Jumeau RC qui dit, vous parlez, tout à l'heure, vous parliez de Kanté. Pour moi, Kanté n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est ce que vient de dire Jumeau RC. Qu'est-ce que tu réponds à Jumeau RC? Même si je sais déjà à peu près ta Est-ce réponse. possible que Dybala vienne au Paris Saint-Germain, même si Cavani reste, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai pas vu la question. Non, Excuse-moi, j'ai j'ai pas dit, entendu. ouais, j'ai dit, il y a Jumeau RC qui dit, quand on parlait de Kanté, il disait, tout à l'heure, vous parliez de Kanté, et pour moi, Kanté n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu réponds à Kanté ce n'a pas le commentaire? niveau pour aller Même au si je Paris sais déjà, Saint-Germain. ouais, Ah bah putain, même si je sais déjà, bah écoute, ouais, bah tu vois là, il y en a un, il a répondu à ma place, Jeminovic, voilà, il a répondu. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas dire un truc comme ça. C'est n'importe quoi de dire une bêtise pareille, quoi. Kanté n'a pas sa place. Si Kanté n'a pas sa place au PSG, qui c'est qui a sa place au PSG? Il y a personne qui a sa place au PSG si Kanté ne l'a pas. Je veux dire, en plus, c'est milieu défensif qu'on parle. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, même comment il s'appelle? Nzonzi, même Nzonzi, il a sa place au PSG aujourd'hui en défenseur central, en milieu défensif. S'il vous plaît, les gars. On n'a pas de milieu défensif, on n'en a plus depuis que il nous reste plus que la Sanadiara. Mota il est parti, et Matuidi il est parti, il nous reste plus que la Sanadiara à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien sûr qu'il a sa place. C'est Kanté, il est même au-dessus, tu vois, du niveau pour le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on le veut. C'est parce qu'il est au-dessus, tu vois. Voilà ce que je peux répondre. voilà, mais c'est ça, c'est ça. Bon, de toute façon, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas un joueur ou l'autre, tu vois. Bon, comme la dernière fois, la dernière live que j'ai fait, je l'ai même pas publié parce que il y a eu des trucs, enfin des commentaires que j'ai vus qui étaient un truc hallucinant, surtout par un supporter je vais dire son blaze, il s'appelle Chris Cardo. Je sais pas si tu l'as sur sur tes lives, mais le mec, il aime personne. Il aime personne. Tu dis à un joueur, Dybala, il est mou, Alisson, il est mou, l'autre, il est pas bon, il aime personne, ce mec. J'ai dit, mais putain, mais c'est quoi l'équipe, c'est quoi les joueurs que tu veux recruter au Paris Saint-Germain à toi? Hein? Ouais, des Marcelo, des machins, mais je dis, mais ces joueurs-là, ils sortiront jamais de leur club. Tu veux des joueurs en fait, que Paris ne pourra jamais avoir parce qu'ils ne quitteront jamais le club où ils sont. Donc c'est impossible d'avoir ces joueurs-là. Mais le mec, il aimait personne. C'est un truc d'hallucinant, quoi. Je dis, mais comment tu peux pas aimer des joueurs comme Alisson, le gardien? Il disait qu'Alisson ne vaut rien. Je dis, attends, Alisson, c'est un bon gardien quand même. C'est quand même le gardien de la sélection brésilienne. Il a fait une saison correcte quand même cette année. Ah, c'est Je veux dire, si plus on que l'avait au Paris correct. Saint-Germain, Alisson, Mais il a fait une excellente saison. Il n'a pas fait une saison correcte. Il a fait une excellente saison. Pas dire des conneries. Il est quand même allé.
jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions quand même. Et c'est en partie grâce à leur gardien. Voilà, voilà. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça, hein. Et pourtant, il y Comment en il a qui disent s'appelle, que non, celui qu'il qui est dit pas ça? bon. De quoi, de quoi? J'ai pas entendu. C'est qui parle comme ça? Ouais, son nom, c'est Chris Cardo, il s'appelle le mec. Je sais pas s'il vient sur tes lives, mais sur les miens, Ah si, il est si, sur. Là, sûrement. aujourd'hui, il n'est pas là. En tout cas, j'ai pas vu son nom aujourd'hui, mais le mec, il aime personne. Personne. Et déjà, il y a pas longtemps, il disait que ouais, mais le Real Madrid, jamais il prendra Alisson. Et moi, je lui ai envoyé en MP une petite publication en disant que justement que le Real est sur Alisson. Et je dis, bah, tiens, rien que pour toi, tu vois, la dernière fois, tu disais que le Real n'était pas sur Alisson. Le Real, je dis pas qu'ils vont l'acheter, mais ils étudient le dossier Alisson aussi, comme gardien, Mais tu bien vois, parce que sûr, bien le sûr. Real, le gardien, Navas, c'est pas, bon, il est bon, mais c'est pas non plus, tu vois. Donc, s'ils arrivent à choper Alisson, pour eux, c'est le top, quoi, tu vois. Ah bah ils sont dessus, hein. Ils sont Mais clairement bon, dessus, hein. Ils sont clairement mais dessus. il y Comme a ils sont toujours sur des il réas. y a toujours des supporters. Ouais, je disais, il y a toujours des supporters qui ont des commentaires. Des fois, tu te demandes comment ils peuvent sortir des commentaires comme ça. Quoi. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. Voilà, chacun a ses idées sur les joueurs, sur l'équipe, sur tout ça. Mais des fois, tu vois de ces commentaires, tu te dis, mais comment tu peux sortir un truc comme ça, quoi. C'est comme pour les supporters qui disent, ouais, il y en a marre de Neymar. Neymar, il faut le vendre. Tu vois, il y en a qui disent ça. Je dis, mais comment vous pouvez dire un truc comme ça? On a le troisième meilleur joueur du monde et tu veux vendre le troisième meilleur joueur du monde, mais t'es un ouf, toi. Toi, c'est dire, t'es un ouf. Alors, il y a des fois, il y a des supporters, je ne sais pas comment ils font pour sortir des conneries comme ça. C'est dit. Enfin, il y a beaucoup de supporters aussi qui sont pour le Paris Saint-Germain depuis que le Paris Saint-Germain ramène des stars aussi. C'est comme dans tous les. Pourquoi il y a autant de supporters français qui sont pour des clubs comme le Real, comme le Barça? Tu vois, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils aiment les clubs qui gagnent. Donc quand tu as le Paris Saint-Germain qui est une équipe qui est bâtie pour gagner, eh ben, tu récupères des supporters qui sont là pour des équipes comme ça, où il y a des stars et qui sont là pour gagner, tout simplement. Donc c'est comme ça. On appelle ça, alors il y en a beaucoup, ils appellent ça des footix. C'est parce ils ont pas la culture du club, ils ne connaissent pas l'histoire des clubs. Mais c'est aussi pour ça que tu en as une très très grosse concentration qui se trouve dans le sud de la France, pour pas citer la ville, et qui se retrouvent tellement ils veulent gagner et qui veulent être sûrs de gagner une Ligue des Champions à la fin de l'année, que chaque année, chaque début de saison, ça leur coûte 600, 700 euros de maillot. Parce qu'il faut acheter celui de City, il faut aller acheter celui du Real, il faut aller acheter celui de la Juve, il faut aller acheter celui du Barça, il faut aller. T'as même un débriefeur, il a toute la collection. Et chaque débrief qu'il fait, hein, je vais pas te le citer, tu le connais très bien, mais chaque Ah, débrief qu'il fait, il a un maillot différent. je Ah vois oui. qui c'est. Et ça c'est et c'est ça le pire. Et c'est ça le pire, c'est que les gens ils adorent en plus ces débriefs. C'est parce que il est tellement dans l'autodérision aussi. Voilà, non, mais je vois de qui tu veux parler, de celui-là qui pète les télévisions là, à coup de batte de baseball. Là. Voilà, sans citer son nom. Mais voilà, mais Bonsoir Ryan. le problème, c'est que lui, c'est vrai il fait énormément de vues. Il fait 300 000 vues ou je sais pas combien, là, tu vois, le mec. Mais le mec, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui suivent ce mec-là, quoi, parce que c'est déjà, si tu veux vraiment des références de débriefeurs, je sais pas, tu vois, à la rigueur, Ah non mais il est mauvais. voilà, En il est débrief, mauvais. il est super mauvais. Il a rien. Je préfère suivre encore le vieux là, je sais plus son nom là, Marseillais là, moi je l'appelle le Raon Marseillais parce qu'il a des cheveux jusqu'ici là, qui fait la minute René, je sais pas quoi là, Ah, René, René Malville. René René Malville. Oui, mais lui, c'est un passionné. voilà, je préfère ce Lui, mec-là c'est un parce que c'est un passionné. passionné de son club, même si des fois il gueule et tout, machin et tout, mais au moins ça se voit que c'est un passionné, tu vois ce que je veux dire par là. Voilà. Et il raconte pas que des conneries. Voilà. Putain, l'autre, il nous parle des trucs déjà. Bonsoir vos grands-mères, je sais pas quoi, qui battent le beurre, je sais pas quoi. Ça Non, me saoule. mais les, Ça les, me saoule. non, mais t'as Eni qui n'y connaît absolument rien réellement au football, qui est capable de t'inventer des règles de hors-jeu, tu sais même pas pourquoi. Mais bon, après, il est Et gentil, il il fait de fait, voilà. l'autodérision, il est dans l'humour, c'est un clown, c'est un comique. Donc c'est sur ça qu'il joue et il a raison, puisque regarde, ça marche, ça fait rire beaucoup de monde. Et il y a même des personnes qui le regardent alors qu'ils aiment pas le foot, tu vois.
Donc lui, il a trouvé son petit créneau, donc c'est très bien. Après, de l'autre côté, ils ont un autre débriefeur qui s'appelle Ben Goose. Ben Ouais. Goose, il est bon, hein, il n'y a pas de problème, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il parle, hein, on va dire ça. Il va au Ex- vélodrome, il chante, il fait le supporter, mais c'est pas un Excellent. supporter de l'OM. Excellent. Exactement, c'était à l'origine un supporter lyonnais, le mec. Ah, Donc tu vois, c'est ça leur débriefeur. Moi, je suis né Paris 17e, tu vois, mon pote. Moi, je suis un 100% parisien. Moi, je suis un pur sang parisien. Moi, j'ai jamais, ne serait-ce que levé les yeux devant un autre club que le Paris Saint-Germain. Moi, ça a toujours eu le Paris Saint-Germain. Même quand on était à la, à moi, la c'est pareil. limite de la Ligue 2, je supportais le Paris Saint-Germain. Quand je te parle du Paris Saint-Germain, c'est parce que je te parle avec les émotions de ce que j'ai vécu sur les épopées parisiennes, que ce soit en 96, que ce soit en 2009, tu vois, sur ces événements-là. Donc, tu vois, c'est différent, le discours est pas le même, tu vois, c'est ça la différence. Alors, Oui, bien sûr, Yeminovic. je réponds à quelqu'un là qui me dit tu gueules jamais, Sopra. Alors attention, je gueule, oui, mais je gueule intelligemment. C'est-à-dire que moi, tu ne verras jamais insulter les joueurs. Eni Mohamed, lui, il insulte ses propres joueurs. Moi, j'ai déjà vu insulter ses propres joueurs de fils de chien, de fils de pute, de je sais pas quoi. Moi, je vais pas tout citer les gros mots. Mais eux, lui, il insulte ses propres joueurs. Moi, tu me verras gueuler. Je réponds à celui-là qui me pose cette question. Tu me vois gueuler, mais jamais je montrerai de respect aux joueurs. Voilà, je peux dire qu'il a mal joué, voilà, qu'il est sur la plage de Copacabana en train de jouer au foot, voilà, mais jamais je l'insulterai. C'est ça la différence entre moi et Eni Mohamed. C'est qu'Eni Mohamed, il insulte les gens. Moi, j'insulte pas les gens et je casse pas des télés ou je me fous pas un verre de lait sur la gueule comme il fait, ou je me jette pas dans le vieux port. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre un clown et un débriefeur. Voilà, moi je suis débriefeur, le clown c'est l'autre. Voilà, je réponds à cette personne qui me dit pourquoi si moi je gueule pas. Oui, je gueule, c'est vrai que je gueule. C'est vrai que je gueule parce que moi je suis un Non, mais sanglant. Mais t'inquiète, je gueule intelligemment. Voilà. t'inquiète pas que les mecs ils sont pas cons hein, quand ils s'attaquent à des supporters parisiens ou des débriefeurs parisiens. Ils vont pas s'attaquer à n'importe qui. T'inquiète pas qu'ils savent qui c'est qu'on est. Tu t'inquiètes pas que ce soit Eni ou que ce soit Ben Gouz. T'inquiète pas qu'ils savent que au Paris Saint-Germain, chez les débriefeurs, t'en as un, il s'appelle la source parisienne, et puis t'en as un autre qui s'appelle John Ray. T'inquiète pas qu'ils sont au courant. Mais ils vont pas nous attaquer parce que s'ils nous attaquent sur un terrain comme ça, sur le Paris Saint-Germain, sur les clubs, ça, ils savent très bien qu'on va les défoncer. Ils savent très bien que C'est en clair. termes d'arguments, en termes de connaissances footballistiques, on va même leur apprendre ce que c'est que leur club, tu vois. On va même leur expliquer quelle a été l'histoire de leur club pour leur faire comprendre qu'ils jouent pas au même niveau, tu vois. Donc ils s'attaqueront pas à nous, c'est normal. S'ils essayent de le faire, ils vont se faire défoncer et à la rigueur, ce serait seulement si on a comme eux 200, 300 000 followers, ce qui n'est pas le cas. Si on a demain 200, 300 000 followers, ils vont s'attaquer à nous pour essayer de gagner du follower. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Mais là, quel est l'intérêt, à part nous donner du follower, quel est l'intérêt de créer un clash avec des amateurs du football qui connaissent de quoi qui savent de quoi ils parlent, tu vois. Moi, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Bengouz. Mais Bengouz, moi, ce que j'aime pas en lui, c'est pas juste parce qu'il supporte Marseille. C'est aussi parce que le mec, il surjoue. Tu vois, déjà, il prend Ouais. l'accent marseillais. Le mec, il a même pas l'accent marseillais. Parce que je l'ai déjà vu parler normalement sans l'accent marseillais. Tu vois, donc quand il fait ses débriefs, là, quand il exagère sur l'accent marseillais, moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Et puis, il surjoue, quoi. Le mec, il est là. Bonjour tout le monde. Je sais pas quoi. Mais putain, mais c'est quoi? C'est une pièce de théâtre qu'il fait ou c'est un débrief qu'il fait? Parce que je sais Mais c'est pas, ça le la mec, différence. voilà, Regarde ce qu'il y a marqué sur la bio de Ben Gouz. Il y a marqué comédien. Lui, c'est ça qu'il fait, c'est de la comédie. Ce n'est pas un débriefeur, c'est un comédien. Il ouais, faut voilà, vraiment faire la part des choses. Nous, on est vraiment des débriefeurs parisiens. On est des vrais débriefeurs. On n'est pas là pour amuser la galerie. Moi, si demain je veux gagner 50 000 followers, je vais faire comme eux. Je vais commencer à faire le con. Je vais dire de la merde et ça marche toujours. Quand tu dis de la merde, tu racontes des conneries, que tu fais le con, c'est bizarrement ça marche. Tu prends du follower. Par contre, quand tu es dans des trucs plus axés, plus sérieux, bah t'as une communauté qui est plus ciblée. Donc automatiquement, tu prends moins de monde. c'est sûr, c'est sûr. Je suis en train de lire les commentaires là. Il y en a un qui me dit, tu m'as tué, Tony, tu mis très mal Bengouz. Heureusement que j'ai mis très mal Bengouz. Heureusement, parce que je voudrais pas du tout être comme lui. Donc heureusement que je l'imite mal. Moi, je préférais imiter lui de Funès ou Bourville que imiter Bengouz, je te le dis, moi.
Mais oui, non, mais c'est ça. Non, mais voilà, mais bon, voilà. Donc après, c'est vrai qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de débriefeurs sérieux. Peut-être si, peut-être Malville, qui est peut-être le plus sérieux des trois. Ouais, mais à la différence, c'est que Malville, il a déjà, tu vois, il fait partie enfin, de leur groupe des ultras là de chez eux, tu vois, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir en fait. C'est lui, il a déjà sa chaîne La Provence, tu vois, il a déjà son truc, tu vois, mais qui est en partie avec le club, tu vois, il travaille avec le club, il est limite rémunéré par le club, tu vois. Il Donc a un, c'est complètement différent. il a un sponsor, le mec, en plus, hein, parce que au début de ses vidéos, il a un petit sponsor avec une marque de voiture, un truc comme ça, hein. Donc, Ouais, ben, bien sûr, bien voilà. sûr. Il doit gagner Et moi, j'aimerais qu'un jour j'en arrive là. Moi, tu vois, franchement, ce qu'il est en train de faire avec lui, avec l'OM, alors une plus petite mesure, parce que l'OM n'a pas les mêmes moyens que le Paris Saint-Germain. Mais si demain, moi, j'arrive à être justement, entre guillemets, le débriefeur officiel du Paris Saint-Germain, donc d'être rémunéré par le Paris Saint-Germain et avoir des sponsors et tout ça, ça, c'est mon kiff. Ce serait mon kiff. Ce serait vraiment mon kiff. Ah, ouais, D'en arriver là, ce serait un terrible. Ce serait c'est la, terrible. c'est la cerise sur le gâteau, hein, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais Ah bah, moi, je plante mon boulot pour faire un truc comme ça, bien sûr. J'arrête mon j'ai boulot pour ça. j'ai vu qu'il y avait aussi des débriefeurs maintenant aussi de Monaco. Il y a un débriefeur de Monaco qui fait pas mal de followers. Par contre, j'ai oublié son blaze, hein. Mais le mec, il fait beaucoup de débriefs, mais que sur Monaco, tu vois. Et ça va, hein, c'est un mec qui est sérieux. Il est bon dans son truc, mais il fait que des débriefs sur les matchs de Monaco, quoi, voilà. Moi, je sais, moi, je l'ai vu parce que je l'ai vu une fois parce que il avait fait un débrief justement sur Monaco PSG ou PSG Monaco. Tu vois, par curiosité, j'étais voir, tu vois. Et le mec, ça va, il se débrouille bien. Par contre, j'ai complètement oublié son blaze. Mais si tu mets PSG Monaco, Monaco PSG sur YouTube, débriefeur de Monaco, il apparaît le mec, hein. Et pour ça, tu verras qui c'est. Mais le mec, pareil, le mec sérieux, tu vois. Bah, pour moi, meilleur que Bengouz et Eni, hein, rien à voir, hein, tu vois. Complètement un style. Non, mais après, si c'est un vrai débriefeur. Par contre, je savais pas qu'ils avaient une équipe là-bas à Monaco, donc Ouais, je savais pas désolé. qu'il avait des supporters. Ouais, je savais même pas qu'il y avait des supporters là-bas, donc Ah, on est méchant là, on est méchant. On est méchant, putain. On est méchant. Mais bon, voilà. Bon, enfin bon. En, ah, on taquine. en tout cas, voilà, on taquine un petit peu. Voilà. Ça fait partie du fair play aussi. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Alors, il y a quelqu'un là Bon, je vais. qui te dit, John, t'es fatigué, tu taffes. Demain, tu devrais aller dormir. MDR. Les gens, ils disent Elle a que. été dure ma journée, hein. Ouais, je Eh, crois. faut pas croire, hein. Vous imaginez pas, mais quand tu fais 1 heure et demie de débrief, c'est très très fatigant, très très fatigant. Là, on peut dire que tu as été sur tous les plateaux. Ah, pas encore. Il me reste celui de Jordan. Il faudrait Ah que oui, Jordan il en fasse un tout de suite là qui m'appelle. ah oui, c'est vrai. Non, mais là, il dit qu'il était en famille, donc il ne pouvait pas faire aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien parce que en même temps, c'est bien parce que les gens ils te voient partout, ils voient que tu vois, ils voient que ouais, en fait, on est tous amis entre nous, tu vois, il y a pas de problème entre nous, il n'y a pas de jalousie, tu vois, c'est ça qui est bien et c'est ça moi que j'apprécie, c'est que on a chacun notre style, on fait chacun nos débriefs et puis il y a toujours du respect entre nous et c'est ça que moi personnellement c'est ça que je kiffe quoi. Donc euh, et moi j'ai toujours aimé, moi c'est toujours un plaisir de t'avoir sur mon live, toujours un plaisir. Moi, dès que je peux, je vais aussi sur le tien. Voilà. Et sur le live de Mourad, pareil. On se parle en MP. Voilà, on se passe les infos qu'on a. On demande, bon, la plupart du temps, c'est toi qui nous passes les infos parce que moi, je ne suis pas trop info. Tu vois, moi, je suis plutôt plus que sur les débriefs. Toi, t'es débriefs et infos. Et donc, les infos, je les laisse à toi et puis à Mourad parce que vous êtes vraiment au top là-dessus. Il est vraiment dans le bain, même au milieu du mercato, quoi, au milieu de tout ça. Et donc, autant vous laisser les infos que à moi balancer une info que je ne suis même pas sûr que c'est vrai ou pas. Au moins, vous avez toujours les bonnes informations, les bonnes racines, on va dire ça comme ça. Et puis, vous faites ça bien, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Donc, moi, je peux que vous Euh, encourager. pour, je te remercie beaucoup. Pour répondre à Alex, parce que je crois que c'est pas la première fois que je la lis cette question. Est-ce qu'on peut avoir Dybala même si Cavani reste? Non, je pense pas. Dybala, c'est vraiment le genre de joueur que tu recrutes parce que tu perds Cavani, parce que tu as revendu Cavani. Tu prends pas Dybala qui coûte aujourd'hui peut-être 100, entre 100 et 120 millions pour le laisser sur le banc de touche, tu vois.
Voilà, il t'a répondu. Il y a Gilles Silva qui te demande, John, qu'est-ce que tu fais comme taf? Moi, je sais déjà parce que tu m'as déjà dit. Donc, Bah, je suis commercial. voilà, Gilles, tu as la réponse. Des vrais Marvel, un info Mourad et John. C'est clair, c'est des super-héros, John et Mourad. Ils ne manquent plus que leur cap. C'est vraiment top ce que vous faites. Je connais plutôt toi, Tony, mais super, sérieux, vous vous assurez-vous. Ah, tu connaissais Melinda, tu connaissais pas John. Eh ben, je te présente John, voilà, et Ah, je suis pas, tu vois. je suis pas connu par tous les Parisiens, hein. J'en connais, il y en a une partie, une toute petite partie qui me connaissent, c'est tout. Mais vous allez Donc, voilà. plus me connaître cet été, je pense. Après Ouais, le ouais. mercato cet été, je pense que vous, c'est là où vous allez me connaître. Pour ceux qui me connaissent pas encore, il y en a une grosse partie, elle m'a connu grâce à Neymar et Mbappé. Puis cette année, avec le mercato, il y en a qui me connaissent pas qui vont me connaître. Voilà, donc en tout cas, voilà, pour les peu de gens encore qui ne connaissent pas John, voilà, je vous invite à aller liker ses pages enfin sa page. Je crois que tu n'en as qu'une de page, John. Hein. T'as qu'une page ou tu en as plusieurs, je sais plus. Là, j'ai qu'une page, une T'as qu'une seule page, page. voilà. Ah ouais, Donc, c'est déjà beaucoup de boulot, hein. c'est déjà beaucoup de boulot. À qui le dis-tu? Moi qui en ai deux, plus un groupe, à qui le dis-tu? Donc voilà, je vous invite à liker sa page si vous voulez savoir toujours les bonnes infos, les bonnes news, surtout maintenant avec le mercato qui va arriver. Et donc, Mourad et John font des lives comme ils ont fait tout à l'heure avec du top, c'est-à-dire avec un plateau derrière, vraiment comme des pros. Et voilà, et franchement, je pense que vous On avez essaye tous. de ouais, on essaye de professionnaliser ça un peu, de faire plus pro, et puis surtout aussi pour vous en fait, pour qu'à l'œil ce soit plus agréable. Tu vois, l'idée en fait réelle, c'est carrément de vous remplacer l'équipe. Pour ceux qui aiment le côté plateau, débat et tout ça, on voudrait faire la même chose, s'inspirer de ce qu'ils font parce que c'est quand même des très bonnes idées qu'ils ont, mais de le faire à la sauce parisienne pour vous en fait. Donc c'est très difficile à faire parce qu'on le fait sans moyens. On n'a pas des budgets à 1 million derrière pour pouvoir faire des plateaux TV de ouf. Mais on le fait avec nos propres moyens et on arrive à petit à petit à avoir du bon résultat. Donc c'est l'objectif, c'est que en fait à court terme vous ayez, alors peut-être pas du journalier comme l'équipe font, parce qu'on n'a pas les moyens de faire du journalier, c'est compliqué, on n'est pas payé pour ça, on n'est pas rémunéré, donc on est obligé de travailler aussi à côté pour gagner notre vie, comme vous tous, hein, on est pareil que vous. Mais au moins, si on arrive au moins tous les 15 jours, voire une semaine, si on arrive à pousser à une semaine, mais au moins une fois tous les 15 jours, vous apportez un plateau live de qualité, avec du débat, avec des vrais sujets, avec des vraies infos, toutes vérifiées comme on l'a toujours fait. Voilà. Il y a une équipe aussi qui fait leur taf qu'ils font est très bien. Abou a été invité il y a pas longtemps chez eux. Ils ont une chaîne YouTube. Par contre, j'ai oublié leur nom. Est-ce que tu vois de qui je parle, John? Non. C'est des mecs qui vont interviewer les supporters à la sortie du stade. Euh, Ah, putain, possible, hein. je sais plus le nom. Possible. S'il y a quelqu'un qui est là, qui voit de qui je parle, si Abou serait là, il pourrait le dire, lui, parce que ils sont tout le temps au Parc des Princes, à la sortie, ou à la sortie ou à la rentrée, mais normalement, c'est plutôt à la sortie des supporters à la fin du match pour demander à chaud ce que les supporters ont pensé du match. Et par contre, j'ai oublié leur blase. Ils ont une chaîne YouTube et qui font du très bon boulot. Ils sont trois ou quatre, les mecs. Franchement, ils sont vraiment super, quoi. Ils font vraiment du bon taf, quoi. Donc voilà, donc en même temps, je leur fais un petit peu de pub, voilà, c'est bien. Ouais, faudrait que je vois. Alors, attends, on va Ouais, aller c'est sur gentil, c'est bien tous pour eux. ensemble, John Faudrait que je regarde, faudrait que je regarde. Ah, ça prend et du Tony, temps, tu bédaves ou pas? Gilles. Non, je bédave. Ah, PSG fan. Gilles, il me demande si je bédave. Non, non, je bédave. Je bédave. PG quoi? PG fan, ouais, je crois que PSG c'est fan, ça. apparemment. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça, c'est PSG fan, exactement. Voilà. Je Je sais sais pas pas, si tu connais ils ça. m'ont jamais contacté, donc non, ils m'ont jamais contacté, donc non, je les connais pas. Je les connais pas. Il faut demander, il faut demander à Abou, il va t'aider à te faire inviter parce qu'il a été invité. Donc, il va te Ah brancher ouais, avec non les mecs. mais, Mais eux, oh mais j'ai ils pas font du besoin bon d'être taf. branché, moi. Ils font leur boulot. Si un jour ils m'appellent, je répondrai, il y a pas de souci. Après là, tu vois, c'est le mercato, il y a beaucoup de travail qui nous attend et c'est là que pour nous
C'est là que ça va devenir difficile. Parce que là, c'est, tu sais, vous le savez pas, vous connaissez pas l'envers du décor, mais vous savez que nous, des fois, on est obligé de mettre notre réveil à 2 heures, 3 heures du matin, ou des fois de pas dormir, parce que on est à la pêche aux informations dans les médias étrangers qui ont des décalages horaires. Donc pendant que vous dormez, nous, on est obligé de mettre notre réveil pour avoir les premières infos, pour vérifier, pour tout contrôler, et puis après pouvoir vous donner des infos, des exclus ou des infos de bonne qualité sur nos pages. C'est pour ça que des fois, vous voyez pendant le mercato, ça arrive que des fois, on va vous poser un post à 2 heures du matin. Vous le voyez à votre réveil sur votre téléphone qui s'est affiché, mais le post, si vous regardez l'heure, il a été affiché à 2 heures, 3 heures du matin. Alors, c'est marqué, John, demain, apparemment, on aura la réponse concernant le fair play financier. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Oui, je pense que demain, on aura quelque chose, non? Je sais pas. Mais franchement, je sais pas. Je peux pas te répondre. C'est possible. J'espère. J'espère que ce sera demain. Sinon, ce sera dans la semaine. Je pense que ça va plus trop traîner maintenant. C'est une question d'heure, là. Il faut attendre. C'est une question d'heure. Faut que ça se dépêche. Ils veulent que c'est vrai que j'ai fait le marathon des lives aujourd'hui, hein. Ça doit, quoi. Je dois avoir des yeux assez petits, là. Bon, on va conclure ce live parce que bon, tu as l'air fatigué, John. Je vais te laisser te reposer quand même parce que tu vas en avoir marre de faire des lives. Moi aussi, je vais couper aussi le live parce que je crois que ça fait déjà à peu près 1 heure qu'on est en live. Donc, en plus, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait parler, de tout ce qu'on pouvait. Enfin, mais on a même. Ça a bugué un petit peu. Ouais, je disais donc, on a même parlé des Marseillais, donc voilà, on a vraiment fait le tour de tous les sujets. Et donc voilà, donc je continue à dire, allez liker la page de John, parce que franchement, il mérite que sa page soit likée au maximum, parce que ce qu'il fait, c'est énorme. Avec Mourad, c'est énorme aussi. Voilà, Abou, un débriefeur qu'il faut aussi suivre, parce qu'il fait des super débriefs complètement différent du mien. Ceux qui me suivent, moi, allez aussi le suivre lui, parce que ses débriefs ne sont pas du tout les mêmes que les miens. Moi, j'ai mon style, lui, il a le sien, et je pense que vous allez kiffer les deux styles. Voilà. Lui, il a le style plutôt calme et posé. Moi, j'ai le style plutôt sanguin et vénère, sans langue de bois et tout ça. Lui non plus, il n'a pas la langue de bois. Attention, je ne dis pas qu'il a la langue de bois, mais il est plus posé, il est plus calme. Moi, c'est plutôt le côté boum, j'explose. Voilà, donc ceux qui me connaissent, ils le savent déjà. Bon, en tout cas, allez liker toutes les pages et tous les trucs de tous les débriefeurs que vous connaissez parce que c'est juste notre petit cadeau que vous pouvez nous faire à nous tous, parce que quand on fait des débriefs, quand on fait tout ça, c'est pour vous, c'est surtout pour vous, et ça te fait toujours plaisir de vous faire plaisir à vous, parce qu'on est tous une grande famille, on est la famille parisienne, et il faut qu'on soit solidaires les uns des autres, et c'est le plus important. Voilà. Bah, John, apparemment John a coupé, donc bah écoute John, bonne soirée, et merci encore une fois d'être venu. Ok, John. Ouais, je sais, ça a coupé. Mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'était la fin. Merci à toi, John, hein, et encore une fois d'être venu, hein. Voilà, donc je vais finir aussi ce live. Bonne soirée à tous. Merci d'être venu sur live. Continuez à me suivre sur mon compte Instagram, Tony Sopra officiel. J'ai bien dit Tony Sopra officiel, pas l'ancien compte Instagram, parce que j'ai plein de demandes sur mon autre compte Instagram. Celui-là, il est inactif, donc allez pas sur celui-là. Mon compte Instagram, c'est Tony Sopra officiel. Voilà, allez sur celui-là si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram. Sinon, continuez à me suivre sur mon groupe. Bonne nuit, John. Bonne nuit et merci encore d'être venu. Voilà, bonne nuit à tous. Merci Matt et Marvel d'être venu aussi. Et non, je ne ferai pas l'imitation de Louis de Funès. Je n'oserais pas faire ça. Par respect pour Louis de Funès que j'aime très fort. Voilà. Sur ce, la famille, je vous laisse aussi. Allez, ciao, ciao, ciao. Et à bientôt. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours, Paris, mon frère. Allez, et la saga continue. Yes, my friend. Allez, bonne soirée la famille. Ciao, ciao.